Message très important avant de commencer la vidéo, vous êtes beaucoup à me demander mon avis sur l'actualité récente qui est le sujet de la vidéo. Malheureusement, l'exercice du micro-trottoir ne me donne pas la possibilité de développer pleinement mes points de vue, en plus d'avoir constamment la crainte de subir la censure qui s'intensifie. C'est pourquoi je vous invite à me rejoindre massivement sur ma newsletter sur laquelle je suis totalement libre de communiquer avec vous. Tous les lundis matins, vous aurez un mail franchement rédigé, sans filtre, et des anecdotes personnelles que je ne peux pas vous livrer sur les réseaux sociaux, mais également des liens privés vers des vidéos exclusives que je ne publie nulle part. À partir de maintenant, je serai beaucoup plus actif par mail, donc venez me rejoindre. Vous avez le lien en barre de description, je précise, c'est totalement gratuit. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo que vous attendez tous. Let's go. Personnellement, je trouve que c'est dégueulasse ce que fait Poutine et tout. Mais j'espère que les personnes qui vont voir ça, ils vont pas me détester pour ce que je vais dire, mais il faut savoir que l'Ukraine est nazie aussi. Je sais pas si... Okay, ouais. Il y a plusieurs personnes qui en ont parlé en ce moment, mais... Il y a des néo-nazis en Ukraine. Oui, beaucoup. Et même, il y a aussi eu des manifestations pour que le nazi soit totalement normal en Ukraine, enfin des trucs comme ça. Mais c'est quand même horrible ce qui se passe en Ukraine. Et... Après, pas d'amalgame, c'est pas forcément la majorité des Ukrainiens. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Mais... Un amalgame, là, ce que tu fais, non? Non, vraiment pas. Okay. C'est juste, genre, je veux juste prévenir. Mais je trouve que c'est horrible et que les Ukrainiens, ils méritent pas ça, en fait, que personne mérite ça. Et que surtout, Poutine, il a quand même dit que tout pays qui allait tenter quelque chose, subirait les conséquences. Donc Macron... T'as peur ou pas? Oui. Ok. Très peur. Tu penses qu'il est capable d'aller jusqu'au bout? Oui. Okay. Tu penses qu'on a des moyens de négocier ou pas? Macron, il est super jeune quand même pour réussir à négocier avec Poutine, en sachant que Poutine, ça fait des années et des années qu'il est au pouvoir de la Russie. Du coup, ça risque d'être très compliqué. Je suis pas assez renseigné sur tous les paramètres en compte. J'ai l'impression que c'est très compliqué. C'est des choses qui, en fait, ont commencé en 2014 avec le rapport entre la Russie et l'Occident, etc. Encore plus ancien. Et même encore plus ancien, ouais. Donc c'est ça. Et je suis juste pas assez renseigné pour avoir une opinion bien construite. Donc je vais me garder de dénoncer quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que arriver dans un pays sans y avoir le droit, si j'ai bien compris, donc ça c'est... C'est une invasion. Voilà. Donc ça c'est dramatique, c'est sûr. Des conflits comme ça, après, il y en a autre part dans le monde. Si demain on dit oui, on doit envahir la Russie pour le bien de l'Europe. Genre nous aussi on envahit, je dis pas que ça va être le cas ou qu'on va le faire, hein. Mais si admettons demain il y a Glucksmann, il dit ouais il faut envahir la Russie pour le bien commun. Est-ce que pour toi c'est recevable et légitime ou pas? Mais la guerre c'est toujours une mauvaise solution pour moi. Donc, il n'y a pas des guerres propres selon toi? Mais non, des gens qui meurent, c'est toujours un drame. Si on arrive à résoudre des conflits qu'avec des gens qui meurent, c'est qu'on s'est trompé quelque part dans l'humanité, c'est tout. Sûr. Et des conflits, il y en a déjà qui se passent au Moyen-Orient. Il faut regarder la situation Liban, Syrie et tout ça. Il y a déjà des gens qui meurent. Et juste, c'est pas en Europe, donc c'est moins grave. Là maintenant c'est en Europe. La presse, évidemment, c'est pas du tout ce que je dis, au contraire. Mais juste, non, mais moi je suis contre ça. Pourquoi est-ce qu'en Europe c'est plus grave qu'ailleurs? Là c'est juste qu'on se rend compte que ça peut être des conséquences désastreuses parce qu'il y a l'arme nucléaire et tout. Et d'un coup, en fait c'est plus... Ça nous touche quoi. C'est parce que ça nous touche en fait. Ouais, moi je suis moitié libanais donc... T'es moitié libanais? Bah ouais, mon père est libanais. Donc ça me touche aussi les choses de là-bas. Ça me rappelle une vidéo. Ah ouais? Pourquoi? Ah ouais, bon, si tu veux je t'enverrai après. Ok. T'es non-binaire ou pas? Oui, je vois la vidéo. Non, mais je vois, oui, c'est vrai qu'avec mes yeux bleus et là, les cheveux décolorés, on dirait pas du tout. Oui, je vois cette vidéo. Oui, je suis pas un homme non plus, c'est ça? Tu fais référence à ça? Déjà, je voudrais bien avoir une option pacifique parce que, bon, la guerre, c'est assez mauvais. Et aussi, je voudrais bien avoir toute l'information, pas que des infos décalées, des infos... Voilà, des sociaux spécialement occidentaux qui montrent qu'on est les sauveurs. J'ai bien envie d'avoir des infos des deux côtés pour voir. Ouais. J'ai envie de savoir la vraie vérité. T'as pas creusé du côté des médias russes? Pour l'instant, c'est quoi ton opinion vis-à-vis de l'an? Comment est-ce qu'on te présente le scénario? Mais pour l'instant, on nous présente comme si les Russes c'est l'envahisseur, alors que pourtant, quand on regarde bien, il y avait bien l'URSS et pourtant ils ont perdu beaucoup de pays. Donc en vrai de vrai, l'envahisseur c'est l'OTAN. Mais ça, c'est l'option facile. Donc moi, je voudrais voir ça. Okay. Vraiment savoir ça. Mais sinon, à propos de cette guerre, j'espère juste que ça va se calmer parce que bon. La guerre nucléaire, ça peut être partout. Ça peut tomber sur Paris, on n'est pas à l'abri. Si jamais ça éclate, quel est ton plan?
Oh, je vais aller dans le 77. Hein. Je pense que t'es à l'abri ouais, du je pense monde. que là-bas, ils vont pas aller. Il y a quoi dans le 77 pour éviter la guerre? Beaucoup bunkers et des fermes, ça va. Donc tu peux devenir agriculteur en quelques instants, ça va aller bien. Donc c'est l'option, je me dis, je vais peut-être devenir agriculteur, donc ça va. Franchement, j'ai un avis un peu bizarre, tu vois, parce qu'en vrai, je me dis, comment dire. Vous, des avis bizarres. Ok, bah ça va le faire alors. On veut pas de la conformité, allez. On veut pas de la conformité, très bien. Bah alors en fait, je vais te dire, je trouve qu'on est dans un monde aujourd'hui, tu vois, depuis la guerre froide, depuis les 2 premières guerres mondiales, en fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'on est vite tombé dans un monde où on cherche trop à éviter la guerre, si tu veux, à éviter le conflit direct, on va dire. Il n'y a jamais de raison valable de tuer des civils, de tuer des gens. Mais si tu veux, une guerre, bah, ça arrive quoi. Une guerre, pour moi, voilà, c'est quelque chose quand même qui doit arriver. Je cautionne pas du tout la Russie, mais d'un autre côté, tu vois, bah, c'est une guerre. Je pense que les Français sont beaucoup trop sensibles à des causes extérieures. Sensible, je dirais pas sensible, je dirais qu'en fait, bah voilà, c'est-à-dire on évite, tu vois, par exemple, même, tu vois, par exemple, si on parle du Brexit, tu vois, bah je veux dire, la France et l'Angleterre, on a toujours eu des relations plutôt conflictuelles, tu vois. Et tu vois, bah là, ce qu'on fait, c'est qu'on maintient on maintient, tu vois, des tensions, et à tout moment, ça peut péter, tu vois. Et c'est ce qu'on a vu pendant la guerre froide, c'est-à-dire c'était des grosses tensions qui s'accumulaient. Première guerre mondiale, pareil, hein. C'est des grosses tensions, des histoires d'alliance. À un moment, bah, quand ça pète fort. Alors que tu vois qu'il y avait, je veux pas dire, il y avait une époque, je vais pas dire que c'était mieux avant. Hein. C'est la guerre, on est mieux quand on en est loin. Mais comment dire, chercher la paix à tout prix, c'est pas forcément le bon plan, je trouve. Demain la guerre éclate et on est impliqué de force via l'OTAN à ce conflit. Donc la France entre en guerre. Quel est ton plan? Tu fais quoi? Moi, bah alors, je vais te dire, je suis quand même plutôt nationaliste, on va dire. C'est-à-dire moi, franchement, si demain la France entre en guerre, bah écoute, je vais au charbon. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'idée. Moi, écoute, moi, je vais dire, moi. Ça fait déjà des années que je dis à mes parents, moi écoute, si demain il y a la guerre en France, je reste en France et je défends mon pays. Hein. C'est pas plus dur que ça. Pour le coup comme ça, j'ai jamais pensé à faire entre guillemets la guerre. Mais si après il y a vraiment pas le choix, vous y allez quoi. On y va. J'essaye de donner ce que j'ai pour protéger la France quoi. Pour protéger. Personnellement, vous avez quoi pour protéger la France? Bah, j'ai moi. Vous pensez être performant face aux soldats russes par exemple? Non, mais peut-être que je peux rajouter quelque chose qu'ils n'ont pas forcément ou ils ont les Tchétchènes. Un petit truc en plus, tu vois. Face aux Tchétchènes, vous pouvez faire quoi? Je sais pas, je pense pas grand-chose, mais pas grand-chose, mais je sais pas. Franchement, je vais essayer de faire quelque chose. Un peu de tolérance. Ouais, voilà. Tolérance sur les champs de bataille. Oui, voilà, quand même. Il n'y a pas de. La guerre comme on la voyait avant, je pense pas qu'elle puisse se faire encore actuellement parce que aujourd'hui pour mettre un pays par terre, je pense que déjà économiquement, je pense que l'économie elle fait plus mal que des morts, que des balles réelles. Ou je pense que même tout ce qui est l'informatisation de la société, je pense que ça fait beaucoup plus mal une guerre de ce type-là qu'une guerre ouais. Vous pensez que ça peut exister les guerres bactériologiques? S'envoyer des virus pour essayer de neutraliser certains pays? Ça marche dans le même sens que paralyser un pays informatiquement. Donc oui, je pense que c'est jouable d'après vous? Bah, éthiquement, j'espère pas, mais... Après, dans la guerre, je sais pas trop s'il y a d'éthique. C'est ça. Il y a de multiples entreprises qui sont en train d'offrir leurs services gratuitement aux réfugiés ukrainiens qui sont en train d'arriver. Donc là, il y a la SNCF qui a choisi de donner des accès au train gratuitement. Il y a plein d'entreprises, il y a Airbnb, je crois, aussi, qui fait des choses, qui va offrir des logements. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est quelque chose de bien ou tu trouves que c'est de l'opportunisme? Vu que tu as parlé d'opportunisme maintenant, j'en vois un peu parce que eux, ça leur permet aussi de faire leur propre pub parce que du coup, ils doivent sûrement passer sur des chaînes d'infos. Enfin, l'information est reliée, donc ça leur fait un peu de publicité. Mais d'un autre côté, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait normal. Enfin, je comprendrais même pas qu'il y ait des entreprises qui ne proposent pas ça. Qui ne proposent pas leur aide à des personnes qui sont en difficulté. Mais encore une fois, on propose ça aux Ukrainiens alors que... Pas aux autres quoi. Il y a les Maliens, il y a les Congolais, il y a les Algériens, les Tunisiens, il y a tous ces gens-là en fait. Il faut pas une égalité de dons pour tout le monde selon toi? Bah si, en fait tu peux pas dire... là, je trouve ça un peu bizarre qu'ils proposent ça juste aux Ukrainiens alors qu'il y a tellement de personnes qui sont dans le besoin depuis bien plus longtemps que ça. Je trouve ça du coup un peu bizarre quand même. Toi, tu peux leur donner quelque chose aux réfugiés ukrainiens ou pas?
Bah, si je pouvais, je donnerais ce que je peux. Après, je sais pas me battre et j'ai pas forcément d'argent. Donc, non, leur donner quelque chose, je sais pas, un service, peut-être un logement chez toi, une place, un matelas. Alors, je vis pas chez moi, donc ça sera pas de mon ressort. Tu vis chez les autres? Je vis chez mes parents. T'es un réfugié aussi alors. Non, mais en vrai, si je pouvais faire quelque chose, je le ferais volontiers, en plus de ma vie qui est là, que je ne peux pas forcément mettre entre parenthèses. Mais oui. En fait, j'ai du mal à me faire un avis sur le côté un peu manichéen du truc, c'est-à-dire les gentils, les méchants russes, les gentils ukrainiens. Et c'est vrai que de prime abord, on aurait tendance à défendre les Ukrainiens. Mais je pense que la situation est quand même beaucoup plus complexe que l'Ukrainien agressé et l'agresseur russe. Je pense qu'il y a quand même un... Justement, essaie de réinstaller, on va dire, la nuance. Explique-moi pour toi. Essaie de démêler le vrai du faux. En fait, la guerre n'a pas commencé seulement avec l'invasion ukrainienne. Je pense que c'est un truc qui vient bien en amont. Et c'est un conflit qui date depuis de nombreuses années, qui va durer de nombreuses années, qui s'arrêtera pas, je pense, avec l'Ukraine. Et voilà, je pense que la Russie s'est sentie un peu agressée. Elle a réagi à sa manière, qui est pas la bonne, je pense. Mais voilà, c'est le côté en fait, je sais pas, c'est le côté où on soutient tous l'Ukraine. J'ai vraiment du mal. Pas dans l'émotion compassionnelle. Ben, mais il faut pas être dans l'émotion en fait. Si on a une... c'est ce que Glucksmann nous recommande. Ouais, mais Glucksmann il recommande plein de choses, mais il recommande surtout de la merde en fait. Donc du coup c'est chiant quoi, c'est un peu pénible. Non, mais en fait il faut pas être dans l'émotion quand on fait une analyse historique, géopolitique des choses. On n'est pas dans l'émotion, on est dans les faits. Et les faits sont là. La Russie, elle est acculée depuis de nombreuses années. Donc voilà, elle a eu sa manière de réagir qui je pense n'est pas la bonne. Mais voilà, tout ce qui est dans l'émotion ça sert à rien. L'analyse psychologique de Poutine, savoir si c'est un psychopathe, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. J'ai pas envie de me positionner en me disant oui il faut faire ci, oui il faut faire ça. J'ai pas envie d'écouter Glucksmann toute la journée qui me dit ce qu'il faut que je fasse. J'ai pas envie d'écouter les gens qui me disent que les Ukrainiens c'est les victimes et les Russes c'est les agressés. J'ai pas envie qu'on me dise est-ce qu'il faut accueillir les réfugiés, oui ou non. C'est très dur de penser en ce moment. On est tout le temps dans l'émotion en permanence et c'est insupportable. L'émotion nous empêche de penser. Golden Wings.